La brise méditerranéenne a apporté l'odeur du sel et de la lavande quand Eleanor Whitmore a pour la première fois marché sur le quai privé de Saint-Tropez. Le yacht L'Éclat, un colosse en acier blanc ancré comme un bijou entre les vagues, brillait sous le soleil de l'après-midi. Elle a ajusté ses lunettes de soleil, observant l'équipage dans des uniformes impeccables, et a ressenti le poids de l'héritage qu'elle portait, une fortune construite dans l'huile, un nom de famille qui a ouvert des portes et une solitude qu'aucune quantité d'argent ne pouvait remplir. À l'âge de 35 ans, Eleanor possédait la moitié des hôtels les plus exclusifs d'Europe, mais il n'y avait personne pour partager le champagne qui coulait dans ses suites. C'est alors qu'il l'a vue. Vivienne Moreau était assise sur l'arc du yacht, ses pieds nus tremblant sur l'eau, un livre de poésie de Baudelaire ouverte sur ses genoux. Sa robe en lin blanche, presque transparente dans la lumière dorée, était collée aux courbes comme une seconde peau. Les cheveux noirs, lâches à la taille, dansaient avec le vent, et ses lèvres, peintes avec un rouge profond, inclinées dans un sourire qui n'était pour personne surtout pour la mer, le soleil, la liberté qui semblait respirer. Eleanor sentit quelque chose de contrat dans sa poitrine, une sensation si rare qu'il était lent de le reconnaître, en vie. Pas la beauté de Vivienne, mais cette paix qu'elle semblait emporter avec elle, comme si le monde ne pouvait pas la toucher. « Vous n'êtes pas invité ?» a déclaré une voix masculine derrière Eleanor, brisant le sort. C'était Jean-Luc, le capitaine de yacht, un homme de caractéristiques dures et de look suspect. Madame Moreau ne reçoit pas de visites anonymes. Eleanor n'a pas tourné. Il garda les yeux fixés à Vivienne, qui le regarda maintenant avec une curiosité distraite, comme si elle n'était qu'une autre mouette passant dans le ciel. « Je ne suis pas venue rendre visite à Madame Moreau », a menti Eleanor, d'une voix douce mais ferme. « Je suis passée par le yacht. J'ai entendu dire qu'il était en vente. » Jean-Luc rit doucement, un son sans humour. « L'Éclat n'est pas en vente. Et même si c'était le cas, vous ne pouviez pas l'acheter. » Eleanor s'est finalement tournée, les yeux verts glacés comme des émeraudes dans la lumière. « Pourquoi pas ? Parce que Madame Moreau ne vend pas ce qui est la sienne. » Jamais. Vivienne a fermé le livre avec une fissure sèche. Le son résonnait dans l'air, attirant l'attention des deux. Elle se leva, les mouvements fluides comme ceux d'un danseur, et se dirigea vers eux, les talons hauts s'enfonçant légèrement dans le bois tiré du pont. « Jean-Luc, allez préparer le dîner. J'en prends soin. » Le capitaine a hésité, mais un regard de Vivienne était suffisant pour le ramener. Quand elle était seule avec Eleanor, elle a croisé les bras et l'a étudié avec une intensité qui a fait accélérer le cœur d'Eleanor. « Vous avez menti, dit Vivienne, la voix basse, presque un murmure. Il n'est pas venu par le yacht. Eleanor n'a pas gagné. Et tu sais pourquoi je suis venue. » Un silence. La mer a frappé la coque, remplissant l'espace entre eux avec leur rythme éternel. Vivienne sourit, lente, dangereuse. « Parce que tu m'as vu et que tu ne pouvais pas résister. » Ce n'était pas une question. C'était un fait. Eleanor aurait dû nier. Il aurait dû tourner le dos et se tourner vers son jet privé, vers sa vie de contrat et de réunions et nuits vides. Mais quelque chose en Vivienne, ce mélange d'arrogance et de vulnérabilité, de force et de douceur, resta piégé là-bas, comme un papillon devant une flamme. « Et si je dis oui ?» Chassez Eleanor. Vivienne s'avança, si près qu'Eleanor peut sentir le jasmin sur sa peau. « Donc tu es courageux qu'il n'y paraît. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de chandelles sur le pont, des conversations qui s'étendaient à l'aube, rires qui résonnaient sur les vagues. Vivienne était un puzzle, une femme qui avait hérité de l'éclat de son grand-père, une vieille contrebande qui avait transformé sa fortune en légitimité mais qui gardait toujours des secrets dans les sous-sols de yachts. Elle a parlé d'art comme qui parle d'amour, a cité Rimbaud entre la gorgée de vin et avait un moyen de jouer Eleanor, un pinceau de doigt alors qu'elle passait un plat, un long regard quand elle pensait que personne ne voyait, qui faisait brûler le corps d'Eleanor. « Vous ne me posez jamais de questions sur mon passé », a commenté Eleanor une nuit en regardant les étoiles allongées sur le pont. « Vous ne voulez pas savoir d'où vient mon argent, parce que je suis seule, pourquoi ? Pourquoi avez-vous l'air si malheureux même si vous avez tout ?» ajoute Vivienne, tournant les côtés vers le détenu. « Je n'ai pas besoin de demander. Je vois dans tes yeux.
Eleanor sentit sa poitrine serrée. Et que voyez-vous? Vivienne a tendu la main, dessinant la ligne de la mâchoire d'Eleanor, comme s'il mémorisait sa forme. Une femme qui ne lui a jamais permis de vraiment l'aimer. Cela confond le contrôle en toute sécurité. Qui pense que l'argent peut acheter autre chose que... Eleanor aurait dû s'éloigner. Il aurait dû rire, marquer, changer de sujet. Mais là, sous ce ciel infini, avec l'odeur de Vivienne impliquant comme une promesse, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, elle a été vue. Et toi? Murmuré. Que voulez-vous, Vivienne? Les lèvres de Vivienne se brossaient les siennes, si légères que le vent pourrait être. Je veux vous montrer qu'il existe un autre mode de vie. Mais Paradis avait ses ombres. Un matin, Eleanor s'est réveillée seule dans la suite Vivienne et a trouvé un dossier sur la table basse. À l'intérieur, des photos de l'éclat ont ancré sur des ports suspects, des coupures de journaux sur des enquêtes de blanchiment d'argent liées au grand-père de Vivienne et un billet avec une seule phrase « Vous ne savez pas avec qui s'implique ». Son premier instinct a été de confronter Vivienne, de demander des réponses. Mais quand il l'a trouvée sur le pont, regardant l'horizon avec une expression qu'Eleanor n'a jamais vue auparavant, un mélange de peur et de détermination, elle savait que la vérité serait plus compliquée que je ne l'imaginais. Mon grand-père n'était pas un saint, a déclaré Vivienne, sans se retourner. Et j'ai passé des années à nettoyer le gâchis qui l'a quitté. L'éclat est la dernière chose qui lui reste. La dernière chose propre. Eleanor suivit son regard. À Porto, un homme noir a regardé le yacht avec des jumelles. Ce n'était pas un touriste. Ils veulent le yacht, a poursuivi Vivienne. Ils veulent prouver qu'il a été acheté avec de l'argent sale, que je suis aussi corrompue que lui. Et s'ils le peuvent, ils me retireront tout. Eleanor sentit une colère froide dans ses veines. Qui sont eux? Interpol. Avocat. Des hommes qui ne se reposeront pas avant de me voir en prison. Eleanor a pris le téléphone portable. Il est décédé un certain nombre que peu connaissaient. Alain? C'est Eleanor. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une pause. Oui, maintenant. Et ne réutilisez pas les dépenses. Vivienne la regarda confuse. Que fais-tu? Eleanor a gardé le téléphone, ses yeux brillants avec une détermination que Vivienne ne l'a jamais vue. À sauver ce qui est le mien. Le résultat est survenu 3 jours plus tard, dans un bureau de Marseille, où Eleanor était assise devant un homme qui a joué comme enquêteur en chef de l'affaire Moreau. Madame Whitmore, a-t-il dit, feuilletant un dossier. Votre intervention était inattendue. Eleanor a croisé les jambes, la robe Chanel ajustée comme une armure. J'ai compris l'éclat. J'ai payé en espèces. Tout au-dessus de la loi. L'homme fronça les sourcils. Madame Moreau est-elle d'accord avec ça? Elle n'avait pas le choix, a menti Eleanor, sans cligner des yeux. J'ai fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Le chercheur se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. Et pourquoi une femme comme vous, avec des hôtels à Paris, Londres, New York, voudriez-vous un yacht avec un passé aussi turvo? Eleanor sourit, un geste froid et calculé. Parce que je fais ce que je veux. Et personne ne me dit non. L'homme soupira, fermant la patte. Eh bien, techniquement, nous ne pouvons rien faire. Le yacht est à vous. Mais Madame Moreau. Ce n'est plus un problème, interrompit Eleanor, se levant. Elle a reçu son argent. Au revoir, monsieur. Dans la voiture qui l'a ramenée à Saint-Tropez, Eleanor a enlevé son téléphone portable. Un message Vivienne cligna des yeux sur l'écran, vous n'avez pas eu à faire ça. Elle a répondu, je sais. Mais je le voulais. Quand Eleanor est retournée à Porto, l'éclat n'était plus là. Au lieu de cela, un petit navire à moteur, et sur elle, Vivienne, avec une valise à ses pieds et un sourire qui était un pur défi. Vous avez acheté mon yacht, a déclaré Vivienne, sautant dans la jetée avec la grâce d'un félin. C'était audacieux. Eleanor n'a pas bougé. Je ne voulais pas que tu le perds. Et maintenant? Vivienne à l'avance. Que voulez-vous de moi, Eleanor?
Le vent a soufflé entre eux, portant l'odeur de la mer et la promesse de quelque chose de nouveau. Éléanore regarda Vivienne, les yeux sombres, son sourire provocateur, sa force sans réserve. Je sais qu'il n'y a pas eu de retour. Je veux que vous m'appreniez à vivre, a déclaré Éléanore, la voix basse, presque perdue dans le bruit des vagues. En vérité. Pas de peur. Pas de masque. Vivienne a tendu la main. Pas pour une tendre? Ou pour un accomplissement, mais pour quelque chose de beaucoup plus intime. Une invitation. Alors venez. Éléanore lui prit la main. Et cette fois, lorsque le yacht est parti, maintenant avec les deux à bord, ce n'était vers aucun port connu. C'était vers l'inconnu. Au dangereux. Aimé. Et pour la première fois depuis des années, Éléanore Whitmore n'avait pas peur. Le yacht a coupé les eaux sombres de la Méditerranée comme une lame tranchante, laissant derrière lui la luminosité lointaine de Monaco. Vivienne était au gouvernail, les doigts fermes sur le volant en bois varié, tandis qu'Éléanore se pencha sur le rail, sentant la touche de l'eau sur son visage. La robe de soie qu'il avait portée dans le gala était maintenant ridée, ses cheveux de cheveux, et elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait été si vivante. « Savez-vous où nous allons » demanda Éléanore, se tournant vers Vivienne avec un sourire timide. Vivienne a répondu avec un regard d'angle, ses lèvres incurvées dans un sourire malveillant. « Où le vent nous emmène. Ou, plus précisément, où je veux que cela nous emmène. » Éléanore a ri, un rire léger et authentique qui semblait étrange à ses propres oreilles. C'était comme si, en touchant la main de Vivienne, elle avait laissé non seulement la côte, mais aussi des années de retenue, des règles invies, d'une vie en forme de vie pour plaire aux autres. Et si je disais que j'avais peur ? Il a avoué, baissant la voix, comme si la mer pouvait l'entendre. Vivienne a éteint le pilote automatique et s'est approchée, s'appuyant contre le rail à côté d'Éléanore. La chaleur de son corps était presque tangible, même avec la brise fraîche de la nuit. « La peur est bonne, murmura-t-il, si près qu'Éléanore sentit son souffle chaud dans son oreille. Cela signifie que vous êtes sur le point de faire quelque chose de valable. » Éléanore a avalé fort. Le parfum de Vivienne, un mélange de vanille, du tabac et quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de la vôtre, dans vos sens. Elle voulait se retourner, voulant toucher ses lèvres sur cet élégant cou, mais il y avait encore une hésitation, un dernier fil de doute insistant pour ne pas se casser. « Et si je ne sais pas comment ?» Il chuchota Théil. « Comment être comme ça, gratuit ?» Vivienne ramassa des cheveux lâches dans les cheveux d'Éléanore et l'a enroulé sur son doigt, jouant avec lui avant de le laisser s'échapper. « La liberté n'est pas quelque chose que vous apprenez, Créry. C'est quelque chose que vous choisissez. » Elle fit une pause, ses yeux sombres brillant au clair de lune. « Et vous avez déjà choisi. Lorsque vous avez grimpé ce yacht. Quand il m'a regardé de cette façon dans le gala. Quand je me laisse te toucher. » Éléanore sentit son cœur battre plus vite. C'était vrai. Chaque petite rébellion, chaque regard volé, chaque soupir contenu en présence de Vivienne avait été un choix. Un choix qui l'a amené de plus en plus du monde qu'elle connaissait et se rapprochant de la femme qui la regardait maintenant avec une intensité qui la faisait trembler. Et que se passe-t-il à notre arrivée, où voulons-nous que nous allions ? Demanda-t-il, sa voix tremblant. Vivienne sourit, lente et dangereuse. Ah, ma belle, le voyage n'est que le début. Elle tendit la main, cette fois en glissant ses doigts à travers la courbe de la taille d'Éléanore, la tirant doucement contre elle. Le contact était électrique. Éléanore sentit son corps réagir même avant que son esprit ne puisse poursuivre, ses jambes s'adoucissant, son souffle devenant superficiel. Vivienne. Son nom sortait comme un soupir, une prière, une reddition. SHHH. Vivienne pressa ses lèvres contre le temple d'Éléanore, une touche si légère qu'elle pourrait être imaginaire. Ne pensez pas, sentez-vous. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Vivienne l'embrassait. Ce n'était pas un doux baiser, ce n'était pas un baiser hésitant. C'était un baiser qui exigeait, se plaignait, qui brûlait. Les lèvres de Vivienne étaient chaudes et fermes, la langue retraçant le contour d'Éléanore avant de l'envahir avec une confiance radicale. Éléanore gémit basse,
ses mains grimpant instinctivement pour saisir les épaules de Vivienne, comme si elle craignait que s'il la laissait partir, pour le couler. Quand ils sont finalement partis, le monde semblait avoir changé. Le yacht, la mer, la nuit, tout était au même endroit, et en même temps, rien n'était pareil. Maintenant, vous comprenez ? Demanda Vivienne, sa voix rauque, les yeux sombres comme la nuit autour d'eux. Éléanore ne pouvait pas répondre avec des mots. Au lieu de cela, il a retiré Vivienne en arrière, cette fois en prenant l'initiative, explorant sa bouche avec une faim qu'il ne savait pas, ses mains glissant à travers la soie de la robe de Vivienne, sentant les contours de son corps sous le tissu. Vivienne rit doucement, un son guttural et satisfaisant, avant de mordre la lèvre inférieure d'Éléanore. « Soyez prudent, Mafari, a-t-il averti, mais sans aucune intention de s'arrêter. Vous ne voudrez peut-être pas y retourner après cela. Éléanore sourit à ses lèvres. Je ne veux pas. Et pour la première fois, elle croyait en ce réel. La brise marine les caressait tous les deux alors qu'ils se mêlaient sur le pont, comme si l'océan lui-même complotait pour ce moment. La robe Vivienne auparavant impeccable de Vivienne était désormais légèrement mal alignée, les poignets glissant à travers les épaules bronzées, tandis que les mains d'Éléanore, elle était tellement contrôlées, elles sont devenues passionnantes, presque désespérées. C'était comme si, lors de l'admission de son désir, quelque chose en elle s'était cassé, et maintenant il n'y avait plus de barrière, pas même celle qu'elle avait construite elle-même. Vivienne ne s'éloigna que suffisamment pour observer Éléanore, ses doigts retraçant le contour de son visage comme s'il voulait mémoriser tous les détails. Il y avait une tendresse dans ce geste, une contradiction avec l'intensité qui les a consommés quelques instants auparavant. « Tu es encore plus belle quand tu arrêtais de vous battre », chuchota Vivienne, le souffle chaud contre la peau d'Éléanore. « Mais dis-moi, qu'est-ce qui a changé ? Il y a 1 heure, vous étiez prêt à vous échapper. » Éléanore ferma les yeux un instant, sentant le poids de cette question. Ce n'était pas seulement une question de désir, c'était à peu près tout. Sur les mensonges qu'il s'était dit, les années passant à convaincre que la sécurité valait plus que le bonheur. « Je me suis lassé d'avoir peur », a-t-il admis finalement. Peur de perdre le contrôle, peur de ce que les gens diraient, la peur pour me permettre de ressentir quelque chose comme ça. Elle ouvrit les yeux, les fixant de Vivienne. Mais vous faites en sorte que tout soit facile. Comme si le monde était le nôtre seul. Vivienne sourit, un sourire lent et dangereux qui a fait accélérer le cœur d'Éléanore. Parce que c'est le cas, ma chérie. Du moins pour ce soir. Elle tenait le menton d'Éléanore entre ses doigts, penchant son visage à un baiser plus doux et presque respectueux. Et si vous voulez, cela peut être bien plus. Le bruit des marches sur le pont les a fait séparer brusquement. Éléanore se redressa, ses doigts tremblants en ajustant ses cheveux, tandis que Vivienne, avec un calme ennuyeux, a simplement lissé la robe et se tourna vers le nouveau venu avec un sourire serein. « Ah, capitaine Moreau. Précisément la personne que nous recherchions, » a déclaré Vivienne, la voix douce, mais chargée d'un ton qu'Éléanore a maintenant reconnu, celui de quelqu'un qui contrôle, quelle que soit la situation. Le capitaine, un homme grand avec une expression sévère, a arrêté quelques marches d'entre eux, ses yeux sautant entre eux avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Madame Lefebvre, l'équipage se prépare à se retrouver à Saint-Tropez. Voulez-vous quelque chose avant ? Vivienne a donné à Éléanore de côté, comme partageant une blague intime. En fait, capitaine, je pense que nous aurons besoin d'un peu plus d'intimité ce soir. Elle a fait une pause théâtrale. Serait-ce possible, retarder notre départ ? Disons, jusqu'à l'aube ? Le capitaine hésita, clairement surpris par la demande, mais après un moment, il a hoché la tête avec un signe de tête rigide. Comme vous le souhaitez. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta, car il se souvenait de quelque chose. Oh, et madame. Son regard a atterri brièvement à Éléanore avant de retourner à Vivienne. Il y a un appel à vous dans la cabine des communications. Urgent. Vivienne a légèrement mal vu, mais son visage est resté impassible. Merci, capitaine. Je trouverai un moyen. Dès qu'il s'est éloigné, Éléanore n'a pas pu éviter. Urgent ? A-t-il demandé, la préoccupation montrant sa voix. Ce n'est rien de grave, n'est-ce pas ?
Vivienne soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste rare de vulnérabilité. C'est probablement mon frère. Il a un talent spécial pour ruiner des moments parfaits. Elle regarda Éléanore, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une ombre d'incertitude. Mais ne vous inquiétez pas. Rien qui ne peut être résolu. Éléanore voulait en demander plus, je voulais comprendre ce qui pourrait prendre Vivienne de cet état d'extase dans lequel les deux ont été plongés. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il a vécu son dos, cette fois avec une urgence qui n'a laissé aucune place à des doutes. Pas maintenant, murmura-t-il contre ses lèvres. Maintenant, nous deux. Et pendant un moment, Éléanore a oublié le capitaine, le frère de Vivienne, du monde entier. Parce que quand Vivienne l'embrassait comme ça, comme si elle allait. Et la seule vraie chose dans un univers d'illusions, rien de plus compte. Mais au fond, les deux savaient, la réalité a toujours frappé à la porte. Et par l'expression sur le visage de Vivienne, Éléanore a senti que cette porte était sur le point d'ouvrir.